J'ai deux questions de la Bible. La première concerne les tables de Moïse qui furent détruites, qu'il brisa lorsqu'il vit que le peuple était alors... Alors ma question est, ces tables qui furent détruites par Moïse étaient-elles le symbole que Dieu abandonnerait l'alliance de les libérer et de les sauver à travers ces tables? Et lorsque Moïse prépara de nouveau d'autres tables pour que Dieu les écrive encore, cela serait-il le symbole de la nouvelle alliance et de l'opportunité du salut? Non, disons plutôt, l'alliance que Dieu a conclue, il l'a conclue avec Abraham. L'alliance que Dieu a faite était avec Abraham, à qui il a fait la promesse qu'il serait le père de nombreuses nations. Et il est dit qu'il a juré par lui-même, Dieu a juré par lui-même, que sa parole ne serait pas brisée. Ce que le Seigneur a fait avec Moïse, c'était de lui donner la loi. Il lui a demandé de monter sur la montagne où il est resté. Et là, Dieu lui a donné les lois. On ne mentionne pas beaucoup, ni ne croit, que le fait que Moïse ait brisé les tables est un quelconque symbolisme. Il l'a fait dans un moment de colère quand il est descendu et a vu que le peuple adorait une idole, qu'ils avaient oublié Dieu à ce moment-là. Cependant, le peuple n'avait pas vécu d'expérience avec Dieu. Car pour ceux qui ont lu la Bible, rappelons que le peuple a vécu en Égypte pendant 430 ans. Quelqu'un parmi ceux qui ont lu la Bible a-t-il lu ce passage, cette histoire que le peuple a vécu en Égypte pendant 430 ans? Quand Joseph est parti, rappelez-vous que c'était Joseph le premier. Alors Joseph est parti pour l'Égypte. Et là, quand la famine est arrivée, les frères de Joseph sont allés en Égypte pour chercher de la nourriture. Joseph a reconnu ses frères et il est dit qu'il a enquêté pour savoir si le père vivait et qu'ils étaient tous en vie, mais qu'ils étaient dans le besoin. Alors Joseph les a aidés parce qu'il était le second du roi à cette époque. Et il a amené toute sa famille, Jacob et tous ses frères, à vivre en Égypte. C'est là que commence l'histoire, où Dieu avait dit à Abraham qu'il serait le père de nombreuses nations, parce qu'il allait le bénir, et que dans sa descendance, le Seigneur a dit à Abraham, toutes les nations de la terre seraient bénies. Cette descendance dont il parlait était déjà Jésus-Christ. Cependant, il a eu un fils, Isaac, qui était comme celui qui représentait cette figure de la descendance du Christ, parce que Dieu avait donné ce fils à Abraham. Alors Dieu a fait cette alliance avec Abraham. Après cela, c'est alors que Jacob et ses 12 fils sont apparus, qui sont d'abord allés en Égypte sous Joseph, puis sous Jacob. Et les 12 fils ont vécu en Égypte pendant 430 ans. Le Seigneur avait dit à Abraham qu'il y avait des oiseaux. Il est dit qu'il y avait des oiseaux de proie qui venaient manger ce qu'il avait là. Et il disait, tu dois être attentif, que personne ne vienne manger ces oiseaux. Mais il est dit qu'il s'est endormi et que, de toute façon, les oiseaux de proie sont venus et ont tout mangé. Alors le Seigneur lui a dit, cela signifie que le peuple qui sortira de tes reins, de la promesse que Dieu te fait, que tu seras le père de nombreuses nations, sera esclave et serviteur d'un pays, de l'Égypte, pendant 430 ans. Et c'est ainsi que le Seigneur a révélé cela à Abraham, bien qu'Abraham n'ait sûrement pas compris. Mais cela a été écrit parce que Dieu permettait que tout soit écrit dans un livre. Tout ce qu'il leur parlait et leur enseignait et les ordres qu'il leur donnait devaient être écrits pour les générations futures. C'est ainsi qu'ils ont vécu en Égypte pendant 430 ans. Bien sûr, ils n'adoraient jamais Dieu ni ne l'honoraient parce qu'ils étaient comme des esclaves, à part. Et peut-être beaucoup d'entre eux ont appris l'idolâtrie des Égyptiens. La Bible ne raconte pas cela, mais il est très probable qu'en 430 ans, ils aient appris toute la religion des idoles, bien que les pères, les chefs des 12 fils de Jacob, les 12 têtes principales,
avec tous leurs fils, leur enseignait qu'il existait un Dieu en esprit, et que ce Dieu avait parlé à Abraham, et que ce Dieu avait créé Adam et Ève. C'était par tradition orale. Les patriarches enseignaient à leurs fils et les fils à leurs fils successivement, enseignant l'existence de Dieu. Mais le peuple ne vivait pas d'expérience avec Dieu, parce que Dieu ne leur parlait pas. Et il n'y avait pas non plus de prophète. Ainsi, pendant ces 430 ans en Égypte, ils étaient sans Dieu. Quand Dieu les a sortis par la main de Moïse, il a commencé à faire des miracles et ils voyaient les miracles que faisait Moïse. Mais ils ne parvenaient pas à comprendre ce qui se passait. Qu'est-ce que c'est? Moïse a du pouvoir. Regardez tout ce que fait Moïse. Moïse dit que c'est Dieu qui fait cela, que c'est notre Dieu puissant. Mais ils n'avaient pas d'expérience avec Dieu. Ils ne voyaient que les miracles. Ils voyaient le pouvoir à travers Moïse. Alors c'est pourquoi quand Moïse est monté au Sinaï pour parler avec Dieu et recevoir les tables, le peuple, qui n'avait pas beaucoup de connaissances ni l'expérience de Dieu, a dit « Moïse nous a laissés seuls et nous n'avons pas de Dieu à adorer. » Et c'est pourquoi ils ont dit à Aaron de faire un veau d'or pour l'adorer. Aaron leur a fait le veau et ils ont dit « Regarde, c'est ton Dieu qui t'a sorti d'Égypte. Adore-le. » Quand Moïse est revenu et a trouvé le peuple en idolâtrie, il est logique qu'il se soit mis en colère parce qu'il avait déjà vécu des expériences avec Dieu. Il savait ce que c'était que d'être avec Dieu, de voir la gloire de Dieu, le pouvoir de Dieu. C'est pourquoi Moïse a brisé les tables. Il les a brisées, mais cela n'a aucun symbolisme. Il l'a fait pour leur montrer la colère qu'il ressentait pour ce qu'il faisait en adorant ce veau d'or. Or donc, dans sa miséricorde, Dieu a demandé à Moïse de retourner à la montagne, car il allait lui donner d'autres tablettes. Et le Seigneur lui a donné d'autres tablettes. Il n'a rien reproché à Moïse pour sa colère, car le Seigneur savait que la colère de Moïse était justifiée, défendant les choses de Dieu. Cependant, le peuple n'avait pas ces expériences. C'est pourquoi ils étaient durs, incrédules, rebelles, ne comprenant pas ce qu'ils voyaient, car ils avaient le cœur très dur. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'expérience avec le Seigneur, parce que même si certains n'ont pas eu de vision ou de rêve, Dieu leur a parlé par prophétie, ou certains ont déjà reçu le Saint-Esprit, d'autres ont déjà des dons. Ainsi, d'une manière ou d'une autre, nous avons bien des expériences avec Dieu. Et c'est pour cela que nous savons que Dieu vit, qu'il existe, qu'il est réel. Notre cœur ne sera plus aussi dur, mais nous allons croire en le Seigneur, lui obéir et faire sa volonté. Mais à cette époque, le peuple d'Israël était ainsi. Ils n'avaient pas d'expérience, et c'est pourquoi ils se laissaient emporter par leurs sentiments, par leur chair. En ce qui concerne les tablettes, c'est tout. Et en parlant de l'alliance, non, car l'alliance a été faite par Dieu avec Abraham. Mais avec Moïse, il a donné les lois pour qu'elles soient transmises à ce peuple, à cette nation qui était en train de se former.